Son oreille tressaillit. Théo Bernard entendit des pas résonner à côté de lui. C'était la belle propriétaire, Élise Dupont, qui se dirigeait vers le grand théâtre. Théo Bernard revint à lui et se dépêcha de la suivre. Mademoiselle Elise, attendez-moi un instant. Élise Dupont s'arrêta et dit froidement en fronçant les sourcils. Pouvez-vous arrêter de me suivre? Elle était exaspérée par ce voyou. Elle regrettait de lui avoir loué sa maison cette nuit-là. C'était une nuit de pluie. Théo Bernard, ses bagages à la main, vêtu de haillons et bravant la pluie, cherchait un logement. Après quelques questions, Élise Dupont apprit que Théo Bernard venait d'ailleurs pour travailler. Elle réfléchit un instant, se disant que tout le monde avait des difficultés, et lui loua sa maison. Qui aurait cru que Théo Bernard dirait qu'il n'avait pas d'argent et qu'il la paierait quand il en gagnerait? Élise Dupont, qui ne manquait pas d'argent, ses parents lui ayant laissé plusieurs millions d'héritage, louait des chambres juste pour s'occuper. Voyant qu'il était vraiment pitoyable, Élise Dupont accepta. Maintenant, elle le regrettait amèrement. Cet homme était nonchalant, son regard toujours concupissant, et il parlait souvent en l'air. Il n'avait pas la moindre apparence d'une personne qui travaillait dur. Elle le soupçonnait d'être un voyou. Mais il avait déjà emménagé, et elle ne pouvait pas le chasser. Elle voulait le pousser à partir en le pressant pour le loyer. Élise Dupont avait sous-estimé son effronterie et sa vulgarité. Payer le loyer était hors de question. Face à ses demandes de loyer, il faisait la sourde oreille et disait froidement. « Mademoiselle Élise, ne soyez pas si féroce. Je le fais aussi pour votre bien. Vous êtes une jeune femme, sortir la nuit est dangereux. Je le fais aussi pour vous protéger. » Théo Bernard Recana, son ton désinvolte. Ah, je vous remercie vraiment. Vous devriez d'abord prendre soin de vous, pas besoin de me remercier. Je suis un jeune homme bien, avec des traits réguliers. Protéger une beauté est un devoir inéluctable. C'est mon rôle. Théo Bernard fit comme s'il n'avait pas entendu le sarcasme dans la voix d'Élise Dupont et agita humblement la main. Élise Dupont était tellement en colère qu'elle en aurait mal aux oursins. Plusieurs fois, elle voulut l'engueuler. « Tu ne comprends pas le langage humain. » Les mots lui restèrent coincés dans la gorge. Elle se calmait sans cesse en son fort intérieur. « Élise Dupont, tu es une femme cultivée, tu ne devrais pas te quereller avec ce genre de voyou. Tu as une telle dignité, alors quand vas-tu payer le loyer ?» Le visage d'Élise Dupont était sur le point de révéler sa colère. Sa voix était glaciale. « Mademoiselle Élise, vous ne croyez toujours pas en mon intégrité? Quand j'aurai mon salaire à la fin du mois, je vous le remettrai. » Théo Bernard se frappa la poitrine pour la rassurer. Ses lèvres se tordirent en une courbe. Ayant roulé dans le monde souterrain pendant de nombreuses années, ayant effectué d'innombrables missions, et étant le chef d'une troupe de mercenaires, comment aurait-il pu ne pas avoir d'argent pour le loyer? Ce n'était qu'une petite tactique de sa part. Tant qu'il ne paierait pas le loyer, cette belle propriétaire viendrait constamment le chercher. À la longue, leur relation ne s'améliorerait-elle pas? Il pouvait déjà imaginer la scène future où il étreindrait la beauté et utiliserait cette phrase pour se débarrasser d'elle. « Tu as encore de l'intégrité? Un chien a plus d'intégrité que toi. » Élise Dupont était tellement en colère qu'elle grinçait des dents. Elle frappa du pied et se tourna vers le grand théâtre. « D'accord, suis-moi. Je vais voir comment tu vas faire sans billet. » Théo Bernard Hauser les Epaules. « Je n'y crois pas, » ricana-t-il, suivant derrière. Comme prévu, Élise Dupont entra facilement dans le grand théâtre, tandis que lui fut arrêté par le garde à l'entrée. « Votre billet, s'il vous plaît. » Théo Bernard comprit enfin le sens des paroles d'Élise Dupont. Elle pensait qu'il ne pouvait pas entrer sans billet. Ah, naïveté. Grand frère, peux-tu me laisser passer? Je suis avec la belle. Théo Bernard sourit, sortit un paquet de cigarettes Ontamountain et en donna une à chaque garde, l'air d'un bon ami. Les deux gardes le regardèrent avec mépris, leurs yeux remplis d'un profond sarcasme. Il travaillait comme garde de sécurité au grand théâtre et voyait tous les jours des gens de la haute société, vêtus élégamment et manquant de courtoisie. Naturellement, il méprisait le vagabond en haillons devant eux. D'où vient ce sale mendiant? Dégage vite. Ne bloque pas le passage des autres invités de marque. Rentrez ramasser les ordures. Ce n'est pas votre place ici. Les deux gardes crièrent froidement. Théo Bernard afficha de la colère et rangea sa cigarette. Ce n'est qu'un garde de sécurité, qu'y a-t-il de si spécial? Espèce de chien aux yeux méprisants. Il se dirigea vers le côté du grand théâtre, l'air menaçant. Théo Bernard Recana. Tu crois vraiment qu'il ne peut pas entrer sans billet? Un petit théâtre qui veut l'arrêter, c'est trop le sous-estimer. Théo Bernard sauta légèrement et grimpa habilement au deuxième étage.
Au 3e étage, la famille Lemaire entra dans une loge VIP. De là, on pouvait clairement voir la grande scène. Le concert devait commencer à 20h, il n'était pas encore l'heure. Les sœurs Chloé et Zoé Lemaire examinèrent curieusement l'aménagement de la loge. C'était bien une loge VIP, la décoration intérieure était extrêmement luxueuse. Sur la table basse, il y avait de nombreuses pâtisseries et des fruits. Ce qui était surprenant, c'est qu'il y avait un piano dans la loge. Le Grand Théâtre l'avait préparé pour les invités de marque afin d'ajouter de l'intérêt. Si, après le concert, vous aviez une inspiration débordante, vous pouviez jouer un morceau sur place, le son étant retransmis dans tout le hall du théâtre, permettant à plus de gens d'apprécier votre chef-d'œuvre. Mais très peu de gens l'utilisaient. Hélène Lemaire, visiblement, n'était pas venue ici pour la première fois. Elle expliqua l'utilité de ce piano à ses 2 jeunes sœurs. Les 2 sœurs furent très surprises. Il y a aussi ce genre de manipulation. Elles regardèrent immédiatement Hélène Lemaire, les yeux brillants. 3e sœur, tu es aussi très douée au piano. Et si, après la prestation du maître de piano, tu jouais aussi un morceau? Si tu jouais mieux que lui, tu deviendrais célèbre. Hélène Lemaire sourit amèrement. Ma sœur est vraiment audacieuse. C'est un maître de piano international, de renommée mondiale. Comment pourrais-je me comparer à lui? En fait, elle était revenue en toute hâte pour ce concert parce qu'elle sentait que son niveau de piano avait atteint un point mort. Elle espérait, en écoutant ce concert, pouvoir se dépasser un peu. Elle n'avait jamais pensé à laisser quelqu'un d'autre lui servir de faire-valoir. Le temps s'écoula lentement. Lorsque l'aiguille de l'horloge indiqua 20h, le concert commença enfin. Merci à tous d'être venus à ce concert. Je déclare le concert officiellement ouvert. Ensuite, accueillons le maître de piano international, Monsieur Edouard. Sous l'introduction de l'animateur sur scène, un vieil homme aux cheveux blancs mais à l'esprit vif monta sur scène. Dans la salle, les applaudissements retentirent comme le tonnerre. Edouard était une figure respectée dans le monde de la musique. La plupart des personnes présentes étaient venues pour sa réputation. Pourquoi seulement la plupart? Certains riches nouveaux riches ne connaissaient absolument rien à la musique. S'ils étaient venus, c'était juste pour afficher leur statut. En clair, c'était un gaspillage d'argent pour souffrir. Il y avait aussi des gens comme Antoine Lemaire qui n'avaient absolument aucun intérêt pour ce qu'était un grand maître de piano. Ils avaient acheté des billets pour d'autres raisons. Édouard monta sur scène et prononça quelques mots, comme le chant d'un oiseau. À côté, quelqu'un traduisait ses paroles. Il reçut à nouveau une salve d'applaudissements. Après une brève introduction, Édouard s'assit devant le précieux piano sur scène. Ses doigts agiles dansaient, et une mélodie mélodieuse résonnait dans tout le hall. Presque tout le monde retenait son souffle, les yeux légèrement fermés, commençant à savourer cette mélodie rythmée. Édouard pouvait être appelé un maître de piano international, son niveau de piano était naturellement impeccable. Les gens l'écoutaient avec une sorte de joie dans leur cœur. Le rythme et la mélodie étaient excellents. Même certaines personnes qui ne comprenaient pas la musique étaient captivées. Dans la loge privée, Antoine Lemaire bâilla. C'est tout? Le maître international n'a que ce niveau? Comparé à mon niveau de grand maître en piano, c'est bien trop inférieur. De plus, la pièce de piano interprétée est assez ancienne. Comparée à mes hymnes divins de ma vie passée, elle ne peut absolument pas rivaliser. Pour moi, c'est assez ennuyeux. Hélène Lemaire, elle, était très attentive, comme une élève qui écoute un cours, craignant de manquer le moindre détail. Voyant toutes ces expressions, Antoine Lemaire sourit. Il sentait que conquérir cette troisième fille était en bonne voie. Sentant la chaleur de ses bras, il réalisa que c'étaient les sœurs Lemaire qui le serraient d'un côté et de l'autre. Après une période où il leur avait donné des cours particuliers, main dans la main, les deux filles étaient devenues de plus en plus dépendantes de lui. Ce sentiment de les élever lui donnait un grand sentiment de réussite. La joie fut toujours courte. Sans savoir quand, 1 heure s'était écoulée. Tout le monde dans la salle, plongé dans la musique, avait oublié le temps qui passait. L'animateur monta sur scène pour annoncer la fin du concert. Édouard se leva et s'inclina pour remercier le public. Excellent. C'est incroyable. Digne d'un maître international. L'écho est vraiment infini. Même une personne sans aucune émotion pour la musique comme moi a été captivée. J'ai toujours aimé le piano de Monsieur Édouard. Avant, je l'entendais en ligne et je le trouvais déjà bon, mais sur scène, c'est encore mieux. Ce voyage n'est pas mal. Ça valait le coup de venir de si loin. Le prix du billet était élevé, mais ça valait le coup. Une salve d'applaudissements retentit. La foule murmurait, admirant Édouard. Soudain, au milieu des louanges, une voix inattendue retentit. Ah,
Un maître de piano national, c'est tout ce qu'il y a de mieux. C'était un lieu public. La plupart des gens qui venaient ici étaient des gens de la haute société, cultivés. Les murmures n'étaient pas forts. Mais cette voix, ni forte ni faible, parvint clairement aux oreilles de tout le monde. Chut! 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 Tout le monde changea d'expression et regarda en même temps vers la source du son. Qui ose douter du niveau de piano d'un maître international? C'est un maître reconnu mondialement. Après l'avoir écouté, ils ont aussi ressenti un écho infini. Cette personne est clairement venue chercher des ennuis. Dans un coin discret et ordinaire, tout le monde vit une silhouette vêtue de haillons et très négligée. Qui d'autre que Théo Bernard? Putain! Suis-je sûr de ne pas avoir mal entendu? Ces mots sont sortis de sa bouche. Sur quoi se base-t-il? Qui lui a donné le courage d'oser douter d'un maître international? Calme comme une étoile. En voyant son apparence, il n'était ni un employé du théâtre ni un spectateur avec un siège. Se pourrait-il qu'il se soit faufilé? Comment font ces gardes de sécurité leur travail? Laisser un mendiant se faufiler. N'est-ce pas rabaisser notre niveau? Vite, appelez la sécurité et mettez ce type dehors. Il n'a pas le droit d'être avec nous. Le public du hall, ému, pointa du doigt Théo Bernard dans le coin. Toutes sortes de mépris et de sarcasme retentirent sans cesse. Situé au centre de la tempête, Théo Bernard ne s'en soucia pas. Il souriait légèrement, son regard trop lubrique. Son expression était très confiante. Il avait roulé dans le monde souterrain pendant de nombreuses années, et il ne savait pas seulement tuer. Il maîtrisait toutes sortes de compétences. Dire qu'il était polyvalent n'était pas exagéré. Il avait étudié le piano pendant quelques années. En voyant ce maître international monter sur scène tout à l'heure, il pensait qu'il avait des compétences, mais il faillit mourir de rire. Une série de coups de tigre, mais le résultat était pire que le sien. En voyant la foule l'acclamer, Théo Bernard ne put vraiment pas se retenir de dire un mot. Il l'avait bien sûr fait exprès. Seulement ce niveau, et tant de gens l'admirent? Alors je vais jouer un morceau. Ces gens ne vont-ils pas être stupéfaits? Le plus important était de montrer à la belle propriétaire, Élise Dupont. Et aussi, Antoine Lemaire et les 3 filles d'oncle Lemaire. Pour qu'elle voie mon niveau de piano. Pensant aux regards adorateurs qu'elle lui lancerait, Théo Bernard était excité. Élise Dupont le regardait effectivement, mais dans ses yeux, il n'y avait pas d'adoration, mais un regard de quelqu'un qui regarde un idiot. Bien qu'elle ne sache pas comment cet homme, sans billet, était entré, il se moquait ouvertement d'un maître de piano international. Il est clair qu'il n'est pas fou. Élise Dupont regrettait de plus en plus de lui avoir loué sa maison. Peut-être qu'il s'est échappé d'un hôpital psychiatrique. Non. Quand je rentrerai, je dois trouver un moyen de le chasser. Papa, regarde-le. Il est comme un clown. Zoe Lemaire tira la main d'Antoine Lemaire. Elle tendit la main et montra Théo Bernard dans le coin. Petite sœur, comment peux-tu dire ça? Chloé Lemaire lança un regard à sa sœur. Même s'il est un clown, le dire comme ça, est-ce vraiment bien? Ne peux-tu pas faire attention à ton image de jeune fille de bonne famille? Antoine Lemaire caressa la tête de Zoé Lemaire, sa voix pleine de sous-entendus. Ma sœur aînée a raison. Ne vous laissez pas berner par les apparences. Il avait l'intention de laver sa réputation. S'il avait été froid avec ses filles auparavant, il y avait une raison. Vous avez tout été aveuglés. Ah? Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas un clown. Zoé Lemaire, curieuse. Chut. 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 Chloé Lemaire, Hélène Lemaire, et Sophie Beaumont regardèrent tout Antoine Lemaire. À leurs yeux, ce jeune homme ordinaire et en haillons cherchait juste à attirer l'attention, un clown. En entendant le ton d'Antoine Lemaire, elles comprirent qu'il avait une opinion différente. Son comportement est un peu extravagant, il cherche à attirer l'attention des autres, mais je vois de la confiance dans ses yeux. D'après mon expérience, je ne sais pas si son niveau de piano est supérieur à celui du maître de piano, mais il a certainement de la force. Les filles furent surprises et regardèrent à nouveau Théo Bernard. Elles découvrirent effectivement qu'il gardait un visage calme malgré les critiques de tout le monde. S'il avait cette confiance et un niveau de piano aussi élevé, pourquoi n'avait-il même pas d'argent pour acheter des vêtements? En voyant ses vêtements délavés et troués, Chloé Lemaire fronça les sourcils, très perplexe. Peut-être veut-il faire semblant d'être un cochon pour manger le tigre? Il a clairement de la force, mais il fait semblant de rien, et il attire délibérément le sarcasme des autres. Quand la foule autour de lui le méprise, il se lève et le fait. Il utilise cette méthode pour obtenir une satisfaction intérieure.
Antoine Lemaire commença à dénigrer ce protagoniste devant ses filles pour qu'elles comprennent la perversité des cœurs humains et qu'elles ne fassent absolument pas d'amitié avec des personnes du sexe opposé. Quant aux petits amis, n'y pensez même pas. Papa suffit. En fait, il ne mentait pas. L'auteur écrivait ainsi pour créer un contraste, puis il faisait semblant. Bien sûr, les deux filles affichaient toutes deux un air de dégoût. Alors, il est toujours un clown, n'est-ce pas? Non seulement un clown, mais il a aussi une grave maladie. Il a clairement des compétences, il pourrait obtenir le respect des autres, mais il veut s'habiller comme un mendiant et être ridiculisé et méprisé pour se sentir à l'aise. Les deux sœurs, en entendant que Théo Bernard avait des compétences, avaient encore un peu d'espoir. Maintenant, elles souhaitaient qu'il disparaisse de leur vue. Sophie Beaumont semblait pensive. Hélène Lemaire se détourna. Elle ne croyait pas tout à fait aux paroles d'Antoine Lemaire. Il fallait savoir qu'Édouard était un maître de piano international. Et ce type, vêtu de façon ordinaire et d'apparence encore plus ordinaire, osait le mépriser. Son niveau de piano serait-il encore plus élevé que celui d'un maître international? Elle n'arrivait pas à y croire. Le maître de piano Édouard, ayant terminé sa prestation, s'apprêtait à quitter la scène quand il entendit soudain quelqu'un dénigrer son piano. Lui et le piano avaient été liés toute leur vie, il le considérait plus important que sa propre vie. Il ne permettrait absolument à personne de l'insulter. Mais il avait l'allure d'un noble et ne se mit pas immédiatement en colère. Il voulut plutôt voir quelle compétence l'autre partie avait pour oser le ridiculiser. Il dit à Théo Bernard, dans le coin. « Petit frère, si vous dédaignez ma prestation, pourriez-vous monter sur scène et jouer un morceau pour le public afin de le convaincre ?» Dans un coin sombre, quelqu'un informa le garde à l'entrée que quelqu'un s'était introduit dans le grand théâtre. Une bande de gardes de sécurité se précipita. « Tu n'es pas ce mendiant? Pourquoi es-tu ici? Je me souviens t'avoir chassé. Dégage vite. Ne perturbe pas le plaisir des autres invités. » Une bande de gardes de sécurité s'apprêtait à s'emparer d'eux. Théo Bernard. Juste à ce moment, la voix du maître de piano retentit. Les agents de sécurité furent stupéfaits. Théo Bernard, d'une main, se libéra de leur emprise, rangea ses vêtements et afficha un sourire confiant. « Qu'est-ce que je n'oserais pas? Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est un vrai maître. » Sous le regard méprisant de la foule, Théo Bernard leva la tête et la poitrine et monta sur scène. « Comment appelles-tu ce petit frère? » Théo Bernard se présenta simplement. « Théo Bernard Agita Lamein, impatient. » Assez de blabla. Puis-je commencer? Je vous en prie, dit Édouard en faisant un geste de la main, très poli. Il avait également percé à jour la confiance dans les yeux de Théo Bernard et ne jugeait pas les gens à leur apparence. Il voulait voir la prochaine prestation de Théo Bernard. S'il ne cherchait vraiment qu'à attirer l'attention, alors il ne s'opposerait pas à ce qu'il se mette en valeur. Depuis qu'il avait acquis sa renommée, personne n'avait jamais douté de son niveau de piano. Théo Bernard était le premier. Putain! Ce type est vraiment arrogant. Il ne respecte même pas Monsieur Édouard. Il est fou. Tout le monde est fou. Appeler un mendiant sur scène pour jouer. Bordel, si ça se sait, nous, les gens de la haute société, qui avons écouté un mendiant jouer du piano, n'aurions-nous pas aux éclats? Dégagez. Tu n'as pas le droit de t'asseoir là. Ramasser les ordures est ta place. Presque tous étaient des moqueries et des mépris envers Théo Bernard. Théo Bernard avait toujours un sourire sur le visage. Engueulez. Continuez à engueuler. J'attends avec impatience vos visages changer de couleur tout à l'heure. Théo Bernard Recana Enson for intérieur. Il s'approcha du piano et s'assit. Après s'être assis, ses yeux changèrent, toute son aura était différente. Ses doigts se posèrent sur les touches, appuyant doucement pour tester le son. À côté, les yeux d'Édouard brillèrent. Au son des tests de l'autre, il pouvait voir que le niveau de piano de cet homme était absolument extraordinaire. Comme il s'y attendait, ses doigts dansaient sur les touches, et une pièce musicale majestueuse et grandiose retentit. La mélodie était légèrement rapide, vaste, puissante et ferme, comme si l'on était sur un champ de bataille. C'était une pièce de piano qu'il avait composée lui-même, intégrant ses nombreuses années d'expérience dans le monde souterrain et ses combats sur le champ de bataille. Tout le monde dans la salle était plongé dedans. Au son des dernières notes, Théo Bernard appuya sur les touches, signifiant la fin de sa pièce. Un silence de mort régna dans toute la salle. Tout le monde regarda Théo Bernard sur scène, leurs yeux remplis de surprise. Cette pièce de piano, que ce soit en termes de rythme ou de mélodie, était meilleure que celle interprétée par le maître international Édouard, donnant à la foule l'impression d'être sur un champ de bataille. Il était difficile de croire que cette pièce avait été interprétée par un mendiant. Clap, clap, clap.
Sans savoir qui avait applaudi le premier, le silence fut rompu. Le hall entier retentit d'applaudissements. Edward revint également à lui au son des applaudissements, son visage excité. Il est Avanka vers Theo Bernhard. Petit frère Théo, non, maître Théo, c'est vous le maître. Pourrions-nous discuter ensemble de piano? Il faut dire qu'il aimait profondément le piano, le considérant plus important que sa propre vie. Maintenant, une opportunité d'améliorer son niveau de piano se présentait juste devant lui. Il abaissa immédiatement sa posture. Theo Bernhard se leva calmement et ricana. Désolé, mon piano est une lignée unique, transmise de génération en génération, jamais à des étrangers. En fait, il était juste trop paresseux pour discuter avec un vieil homme. Si c'était une beauté, ce serait différent. Il profita de cette occasion. Il afficha un peu d'intérêt, son regard se tournant involontairement vers une direction. Bien sûr, il vit Élise Dupont avec une expression surprise. Theo Bernhard était fier. Putain. Mais à ce moment, le maître de piano international Edward s'agenouilla en fait directement devant lui. Maître Théo, non, maître, s'il vous plaît, acceptez-moi comme disciple. Bordel. Quelle est la situation? Edward est quand même un maître international. Comment ose-t-il s'agenouiller soudainement devant un mendiant? Vous n'avez pas encore vu? Ce mendiant, à nos yeux, a vraiment un niveau de piano plus élevé qu'Edward. Le maître de piano international s'agenouille pour demander à être son disciple. C'est dégoûtant. Il se vante, puis il est piétiné. Est-il malade? Il est clairement si bon au piano, mais il veut s'habiller comme un mendiant, et il ne peut même pas acheter un billet d'entrée. Incompréhensible. La foule était en effervescence. Élise Dupont, surprise par la performance de Theo Bernhard, n'arrivait pas à y croire. Est-ce ce voyou nonchalant qui ne sait que parler en l'air? Pourquoi a-t-il soudainement changé comme ça? Sur scène, Theo Bernhard fut également stupéfait par la scène soudaine, mais en entendant les paroles d'admiration autour de lui, il se sentit très à l'aise. L'idole adorée par d'innombrables personnes s'agenouillait devant lui pour demander à être son disciple. Ce sentiment de joie était indescriptible. Mais cela dit, il n'allait pas accepter un vieil homme de 50 ou 60 ans comme disciple. Juste au moment où Theo Bernhard s'apprêtait à refuser, une mélodie douce et mélodieuse, qui donnait l'impression d'être dans un pays des merveilles, retentit. Au 3e étage, dans la loge privée où se trouvait Antoine Lemaire. Après avoir écouté la prestation de piano de Theo Bernhard, les sœurs affichèrent toutes des expressions surprises. Elles tournèrent involontairement la tête vers Antoine Lemaire. C'est vrai, papa avait raison. Ce mendiant a vraiment un niveau supérieur à celui du maître de piano. Elle se souvenait des paroles sous-entendues d'Antoine Lemaire tout à l'heure. Ne vous laissez pas berner par les apparences. Parfois, ce que l'on voit n'est pas forcément la vérité. Quand Antoine Lemaire parlait, il faisait semblant d'être plein de sous-entendus, ce qui ne put s'empêcher de faire penser aux sœurs. Se pourrait-il qu'Antoine Lemaire les ait traités ainsi auparavant pour une autre raison? Sinon, comment expliquer qu'Antoine Lemaire ait soudainement commencé à bien les traiter? Hélène Lemaire regarda avec des yeux complexes le maître de piano Edward, qui avait été son idole, agenouillé devant Theo Bernhard sur scène pour demander à être son disciple. Elle se sentit mal à l'aise. Elle était venue exprès pour ce concert aujourd'hui pour le piano de ce maître, espérant en tirer une inspiration pour percer. Mais elle se retrouvait maintenant agenouillée devant quelqu'un, ce qui lui donna un sentiment d'effondrement de son idole. Son regard balaya toute la salle. Antoine Lemaire sentit que c'était presque assez. Il retira ses mains des bras des jumelles. C'était aussi le moment pour lui d'entrer en scène. Sous les regards perplexes des femmes, il s'assit devant le piano. « Papa, qu'est-ce que tu vas faire ?» Chloé et Zoé Lemaire eurent des yeux écarquillés. Se pourrait-il que... Les deux sœurs ne purent s'empêcher de penser au niveau de peinture et de calligraphie d'Antoine Lemaire. Se pourrait-il que papa sache aussi jouer du piano? Elles ne purent s'empêcher de serrer les poings, leur visage rougi d'excitation. Antoine Lemaire passa en revue les célèbres morceaux de piano de sa vie précédente. Finalement, il choisit l'un des hymnes divins, la Symphonie du Destin. La Symphonie du Destin reflétait la lutte des classes de l'époque. Antoine Lemaire, avec son niveau de grand maître en piano, la modifia un peu et l'interpréta. L'aura élégante et douce d'Antoine Lemaire devint encore plus noble au fur et à mesure que ses doigts volaient. Le son du piano retentit soudain dans le hall, stupéfiant la foule. Qui joue du piano? Il n'y a personne sur scène devant le piano. Mais c'est l'animateur qui, connaissant les coulisses, s'avança pour expliquer. Tout le monde sut alors que c'était un invité de marque dans une loge privée qui avait trouvé cela bon et voulait interpréter un morceau pour tout le monde. La mélodie et le rythme étaient extrêmement riches,
tombant aux oreilles de tous, rapide et bouillonnant, sans aucune contrainte. La foule écoutait, fascinée, comme si elle était entraînée dans une illusion. La tristesse du destin, les hauts et les bas de la vie, enveloppés de désespoir, mais ils ne succombèrent jamais, luttant courageusement. Poursuite de la liberté et des idéaux. La pièce se termina. La scène était silencieuse. On entendait même le bruit d'une épingle qui tombe. Choc. Un choc sans précédent. Personne n'aurait imaginé qu'une pièce de piano puisse atteindre ce niveau, les faisant vibrer avec la mélodie, les submergeant complètement, incapables de ce contrôle. Après le silence, ce fut une vague de bruit. Les applaudissements retentirent comme le tonnerre. Oh mon Dieu! Qui a interprété un tel hymne divin? Cette pièce est vraiment divine. J'ai l'impression d'être en plein désespoir, mais toujours inflexible et déterminé à lutter pour mes idéaux. Je ne l'ai jamais entendu auparavant. Serait-ce une nouvelle composition? C'est génial. J'ai d'abord pensé que regarder le maître de piano Édouard jouer était déjà un bon voyage, mais je ne m'attendais pas à entendre 2 autres morceaux, surtout cet hymne divin. Qui l'a interprété, au juste? Notre grand théâtre a encore une personnalité aussi incroyable. Je dois absolument le rencontrer. Comparé au maître de piano international Édouard, devant cette personne, il est vraiment comme un petit-fils rendant visite à son grand-père. Je me déclare le numéro 1 dans le monde du piano. La foule ne gardait plus son attitude de gentleman et bavardait. Le hall devint soudainement très bruyant, et ils étaient curieux de connaître le mystérieux interprète. Sur scène, le maître de piano international Édouard n'avait pas pu se retenir. Il s'était levé, tremblant d'excitation. Son regard sondait les loges VIP du 3e étage. Il devait absolument prendre ce grand homme comme professeur. Une telle composition divine et une telle performance incroyable, il ne pourrait jamais les atteindre de sa vie. À côté, le visage de Théo Bernard était figé, laid. Il était clair qu'il y a un instant, tout le monde l'acclamait, et l'instant d'après, ils étaient passés à quelqu'un d'autre, sans même lui jeter un coup d'œil. Son regard tomba dans une direction. Il vit Élise Dupont, à ce moment, avait aussi une expression surprise, son visage révélant un désir de voir son idole. Théo Bernard cligna des yeux, triste. C'est dégoûtant. Qui a gâché sa bonne action? Ding. Théo Bernard est furieux. Point d'humeur plus 645. Ding. Élise Dupont ressent de l'adoration. Point d'humeur plus 352. Ding. Hélène Lemaire est secouée. Point d'humeur plus 726. Ding. Voyant les notifications de point d'humeur apparaître sans arrêt dans le système, Antoine Lemaire était très satisfait. Aujourd'hui, j'ai encore fait une grosse récolte. Je peux à nouveau faire des tirages au sort. Antoine Lemaire remarque va au endpoint aveugle. 2 nouveaux personnages apparurent dans les points d'humeur. Théo Bernard, il le connaissait. Il y avait aussi une Élise Dupont. Il ne put s'empêcher de repenser aux informations d'enquête sur Théo Bernard. Cette Élise Dupont est sa propriétaire, et en plus, c'est une grande beauté. C'est sûrement une héroïne, sans aucun doute. La surprise ne se limita pas à la foule dans le hall. Sophie Beaumont, Chloé Lemaire, Zoé Lemaire, tout avait les yeux écarquillés. Le piano d'Antoine Lemaire avait même atteint un niveau divin. Zoé Lemaire agita les poings. J'ai bien deviné. Papa sait vraiment jouer du piano, et en plus, il est très fort. Et qu'est-ce que papa ne sait pas? Chloé Lemaire mamona. Sophie Beaumont, à travers le récit de ses 2 filles, savait aussi qu'Antoine Lemaire était très doué en peinture et en calligraphie, mais c'était la première fois qu'elle le voyait jouer du piano aussi bien, ce qui lui apporta une surprise extrême. Hélène Lemaire, elle, était encore plus incrédule. Elle savait qu'Antoine Lemaire, son père froid et sans aucune affection, avait effectivement changé et avait commencé à bien traiter sa mère et à protéger ses jeunes sœurs. C'était aussi la raison pour laquelle elle n'avait pas déménagé et était restée à la maison. Si Antoine Lemaire était resté comme avant, elle ne serait pas restée une seule seconde à la maison. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'Antoine Lemaire ait changé à ce point. Non, il fallait dire qu'il ne cachait plus rien. Que ce soit la peinture, la calligraphie ou le piano, ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait acquérir du jour au lendemain. Antoine Lemaire l'avait toujours su, mais il le cachait. Mais pourquoi le cachait-il? Se pourrait-il, comme Antoine Lemaire l'avait laissé entendre tout à l'heure, qu'il y ait eu une autre raison pour laquelle il les traitait ainsi auparavant? En y repensant, c'était vraiment ridicule. Elle avait même considéré Édouard comme une idole et était venue spécialement assister au concert pour chercher une percée dans le piano. Mais elle ne savait pas qu'il y avait un véritable grand maître à la maison. Qu'est-ce qu'Édouard, le maître de piano,
est devant le piano d'Antoine Lemaire. De la pièce qu'Antoine Lemaire venait de jouer, elle avait eu une révélation, mais le sentiment de percer était un peu flou et elle ne pouvait pas le saisir immédiatement. Si elle pouvait l'écouter quelques fois de plus, ou recevoir les conseils d'Antoine Lemaire, son niveau de piano ferait certainement un pas de plus. Mais en pensant qu'il fallait supplier ce père sans affection, Hélène Lemaire perdit tout son visage. Revenons à la réalité. Le concert est terminé, nous devrions rentrer. Antoine Lemaire fit signe aux filles, qui étaient encore stupéfaites. Papa est trop fort. Zoé Lemaire l'étreignit d'une main, se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa bruyamment. Chloé Lemaire, dans ses yeux, était également remplie d'adoration. Antoine Lemaire sourit calmement. Ce sont des opérations de base, ne faites pas trop d'éloges. Antoine Lemaire conduisit sa nouvelle famille en bas. Un groupe de personnes les arrêta. Ils voulaient tous savoir qui était l'interprète de l'hymne divin. En voyant le groupe d'Antoine Lemaire, la foule fut un peu surprise. Il venait des loges privées. C'est exact. L'interprète est au milieu d'eux. L'animateur écarta la foule. Il s'approcha d'Antoine Lemaire, le visage excité, et dit respectueusement. « Monsieur Lemaire, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Ils sont tous curieux de connaître l'interprète. Pourrions-nous demander à Monsieur Lemaire qui a interprété cet hymne divin tout à l'heure ?» Fes aux regards impatiens de la faule, Antoine Lemaire ricana. La pièce de tout à l'heure a été composée par ma fille, Hélène Lemaire, qui a eu une inspiration débordante. Ayant dit cela, Antoine Lemaire tendit même la main pour montrer Hélène Lemaire, qui était toujours un peu confuse à côté. Dans ce monde de romans fusionnés, un antagoniste comme moi doit s'efforcer de rester discret. Plus on est ostentatoire, plus vite on meurt. Qui sait quand un protagoniste apparaîtra soudainement, découvrira vos actions, et agira pour le ciel. Donner la célébrité à ma fille, ce n'est rien. Tous ces protagonistes ont un défaut, ils sont figés devant une belle femme. Les yeux d'Hélène Lemaire étaient remplis de confusion. Qui suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce que je suis censé faire? On peut imaginer qu'après l'hymne divin qu'Antoine Lemaire venait d'interpréter, elle allait sûrement faire sensation sur tout le réseau. Votre composition deviendra également célèbre grâce à cela. Une si bonne opportunité de devenir célèbre, pourquoi Antoine Lemaire ne l'acceptait-il pas et me la laisse-t-il? Hélène Lemaire s'apprêtait à demander, mais elle vit Antoine Lemaire lui faire un clin d'œil. Les mots lui restèrent coincés dans la gorge. Sophie Beaumont, Chloé et Zoé Lemaire étaient toutes un peu perplexes, puis elles redevinrent normales. Antoine Lemaire ne savait pas seulement jouer du piano, il savait aussi peindre et calligraphier. Et s'il ne l'avait pas montré récemment, même des membres de sa famille comme elle ne le savaient pas. Antoine Lemaire ne voulait certainement pas se démasquer, c'est pourquoi il avait donné la célébrité à Hélène Lemaire. Les paroles du PDG Antoine Lemaire, dont la réputation était si illustre que personne n'osait la contredire, firent sensation. Tout le monde voulait savoir qui était le créateur de cet hymne divin. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit une jeune fille de plus de 20 ans. Une jeune fille de plus de 20 ans, en piano, avait laissé loin derrière elle les maîtres de piano internationaux. Si cette nouvelle éclatait, elle ferait absolument sensation sur tout le réseau. 666, est-ce le monde des génies? À peine plus de 20 ans, et son niveau de piano a déjà dépassé le maître de piano international. Qui a dit que les femmes n'étaient pas égales aux hommes? Enfin, une femme est apparue parmi les maîtres de piano, et elle est encore plus forte que les autres. Oh, pourquoi est-ce que je la trouve familière? Je me souviens. C'est Hélène Lemaire. Non seulement elle sait jouer du piano, mais elle sait aussi chanter. Je connais aussi Hélène Lemaire. Ses compositions de piano précédentes étaient également très bonnes, mais elles n'ont pas eu le même impact qu'aujourd'hui. Est-ce une révélation soudaine? Pas étonnant qu'Antoine Lemaire ait dit que c'était une inspiration débordante. Auparavant, elle n'avait qu'une petite notoriété, mais maintenant, c'est différent. Il est difficile d'imaginer à quel point elle sera célèbre après la publication de cet hymne divin. Quelqu'un reconnut Hélène Lemaire et fut immédiatement excité. Il prit du papier et un stylo et voulut lui demander un autographe. S'il ne saisissait pas cette occasion, il n'aurait peut-être plus jamais la chance. L'animateur aussi, contenant son excitation, prit de profondes respirations et demanda avec enthousiasme. « Mademoiselle Lemaire, pourriez-vous nous dire le nom de cet hymne divin que vous venez de composer? » Comment pourrais-je le savoir? Les yeux d'Hélène Lemaire se posèrent involontairement sur Antoine Lemaire. Antoine Lemaire ouvrit la bouche et gesticula quelques mots. Hélène Lemaire, en les voyant, prononça « Symphonie du destin ». Le nom de cette pièce de piano provoqua à nouveau une vague de discussion. En se souvenant du sens qu'ils avaient ressenti en écoutant la musique, ce genre de lutte contre le destin, la symphonie du destin était très appropriée.
Très bien, s'il vous plaît, disperse la foule. Nous devons rentrer. Antoine Lemaire arrêta l'animateur qui voulait encore parler. L'animateur avait encore beaucoup de questions, mais si Antoine Lemaire avait parlé, il ne pouvait que l'écouter. Il s'apprêtait à demander à la sécurité de disperser la foule quand un vieil homme se précipita. C'était le maître de piano Édouard, qui accourut en panique. Il s'agenouilla directement devant Hélène Lemaire. « Très estimée demoiselle, je voudrais apprendre le piano avec vous. S'il vous plaît, acceptez-moi comme votre disciple. » La scène devant eux était étrangement similaire, mais cette fois, la foule n'était plus surprise ou incrédule comme lorsqu'Édouard s'était agenouillé auparavant. Auparavant, ils pensaient tous que le mendiant Théo Bernard ne méritait pas. Hélène Lemaire, elle, était différente. Son talent au piano était effectivement bien supérieur à celui du maître de piano Édouard. Vouloir prendre des leçons n'avait rien de répréhensible. Hélène Lemaire était un peu distraite, regardant son ancienne idole agenouillée devant elle. Son cœur était rempli d'un mélange d'émotions. Elle se sentit soudainement fade et sans intérêt. C'est tout ? Ça mérite d'être appelé un grand maître de piano ? Un tel homme ne mérite absolument pas d'être mon idole. Sa véritable idole, c'était... L'image d'Antoine Lemaire apparut involontairement dans son esprit. Au loin sur scène, Théo Bernard regardait fixement cette scène, son cœur un peu mal à l'aise. La gloire d'Hélène Lemaire aurait dû lui revenir. Maintenant, tout le monde ne se souvenait que d'Hélène Lemaire, et il n'y avait aucune trace de lui. Mais s'il devait dire combien il était en colère, non, il n'y en avait pas. Il n'y avait aucune autre raison. Hélène Lemaire était une grande beauté, pas inférieure à la propriétaire Élise Dupont, voire même supérieure. Si elle était vaincue par un homme, il ne l'accepterait pas. Si elle était vaincue par une femme, il serait convaincu. Refusant la demande d'Édouard, Hélène Lemaire et son groupe sortirent. Du coin de l'œil, elle aperçut une silhouette familière. Hélène Lemaire, joyeuse, s'approcha. « Élise, pourquoi es-tu ici aussi ? Je suis venue ici spécialement pour voir la performance de ton maître de piano. » Élise Dupont afficha une expression exagérée, ses yeux révélant un soupçon de moquerie. Hélène Lemaire était sa camarade de classe et amie. Les deux avaient gardé contact depuis l'obtention de leur diplôme. Elle connaissait très bien le niveau musical de son amie. Elle pouvait affirmer que la « Symphonie du destin » n'avait absolument pas été composée par son amie. Mais après une observation minutieuse, elle avait découvert qu'Hélène Lemaire et son père, Antoine Lemaire, avaient des échanges de regards. Comment aurait-elle pu ne pas savoir que l'hymne divin avait été composé par son père, et qu'il avait donné la célébrité à sa fille ? Bien sûr, Élise Dupont vit l'expression naturelle d'Hélène Lemaire. Son cœur devint encore plus certain. Ses yeux curieux se posèrent sur Antoine Lemaire. Elle était vraiment curieuse de savoir ce que cet homme, qui avait clairement cette fille et qui avait l'air si jeune, avait vécu pour composer un morceau qui ne s'inclinait pas devant le destin. Quand Élise Dupont regardait Antoine Lemaire l'observait également. Personnage, Élise Dupont. Identité, propriétaire d'une pension, héroïne urbaine, protectrice des fleurs. Charme, 93100. Force, 10, humain normal, 10. Endurance, 11, humain normal, 10. Mental, 10, humain normal, 10. Affinité, 20. Pas mal, pas mal. Encore un poireau. On dirait qu'elle est aussi la meilleure amie de ma fille. Ce n'est pas une double joie. Tant pis, Hélène Lemaire et Élise Dupont, les deux meilleures amies, discutaient. Le groupe d'Antoine Lemaire passa juste à côté. « Hélène, c'est ton amie ? Ne l'invitons pas à la maison. » En regardant l'homme mature et beau si près, Élise Dupont ne pouvait absolument pas le considérer comme le père d'Hélène Lemaire. « Bonjour, oncle. Je suis la camarade de classe et la meilleure amie d'Hélène. Toute la famille est venue. » Hélène Lemaire ne put s'empêcher de la présenter. Quand elle présenta Sophie Beaumont comme la femme d'Antoine Lemaire, Élise Dupont ne put s'empêcher d'être un peu déçue. Un homme mature et beau comme ça a déjà une femme. Si seulement il était célibataire. Si ses pensées avaient été entendues par Hélène Lemaire, leur amitié n'existerait plus. Je te considère comme ma meilleure amie, et toi, tu veux devenir ma belle-mère. Chloé et Zoé, les adorables jumelles, sont les jeunes sœurs d'Hélène Lemaire. Élise Dupont leur adressa un sourire de sœur aînée. Après une brève conversation, Hélène Lemaire fit ses adieux à son amie. Élise Dupont refusa l'invitation d'Antoine Lemaire à la maison. Elle était un peu tentée. L'aura de piano était si profonde, elle voulait se rapprocher et en apprendre plus sur cet homme, mais il était trop tard aujourd'hui, et ce n'était pas le moment de s'exprimer. Elle viendrait rendre visite un autre jour.
Dès qu'Hélène Lemaire monta dans la voiture, elle demanda, impatiente, « Pourquoi papa a-t-il fait ça ?» Elle était très perplexe. Il était clair que cet hymne divin avait été composé par Antoine Lemaire et interprété par lui. Pourquoi avait-il donné la célébrité à sa propre fille? En entendant son ton interrogateur, les deux jumelles ne purent se retenir. Troisième sœur, comment peux-tu parler à papa comme ça? Troisième sœur, ne voulais-tu pas devenir une grande star? Aujourd'hui, tu vas devenir célèbre dans le monde entier. Tu ne remercies pas, et en plus, tu questionnes. C'est vrai, Hélène. Papa le fait aussi pour ton bien, il ne te fera pas de mal, commença également Sophie Beaumont à la conseiller, tenant sa promesse à Antoine Lemaire la nuit dernière de dire du bien d'Antoine Lemaire devant Hélène Lemaire. Hélène Lemaire les ignora, serrant ses lèvres, les yeux fixes. Elle voulait effectivement devenir une star, elle avait besoin d'une grande vague de célébrité. Elle n'avait actuellement qu'une petite notoriété. Une fois qu'elle remplacerait l'interprète de la Symphonie du Destin, elle deviendrait certainement célèbre. Mais si c'était la charité d'Antoine Lemaire, elle préférait ne pas la voir. Antoine Lemaire savait très bien ce que cette fille têtue pensait. Bien sûr, il ne dirait pas que c'était son intention. Hélène, tu sais aussi quelle est mon identité. Un PDG d'un groupe de plusieurs dizaines de milliards, ce n'est pas un spectacle de piano, n'est-ce pas? Antoine Lemaire prit une profonde inspiration et dit. Donc, pour maintenir mon image devant mes employés, je ne peux pas révéler cette identité. C'est comme une star de l'industrie du divertissement, cela aurait une mauvaise influence. Il semble que ce soit le cas. Le PDG d'un groupe de plusieurs dizaines de milliards, qui gère un groupe de personnes importantes. Si la nouvelle de son niveau de grand maître en piano était révélée, combien de fans aurait-il? Voudrait-il encore travailler? Hélène Lemaire pinka les lèvres. Elle était un peu perplexe et demanda. Puisque papa ne veut pas se révéler, pourquoi a-t-il joué tout à l'heure? Tu parles de ça. Quand j'étais dans la loge privée, en voyant les deux autres jouer, j'ai eu envie de jouer. Il fit une pause. Antoine Lemaire continua. Désolé, Hélène. Papa ne peut pas révéler son identité. Je ne peux que te prendre comme bouclier. Papa, qu'est-ce que tu dis? Un bouclier? C'est clair que tu aides ma troisième sœur à devenir célèbre. Troisième sœur, c'est quoi ce ton? Tu es une fille de papa, l'aider un peu, qu'y a-t-il de mal? De plus, cela ne t'apporte que des avantages, pas d'inconvénients. Voyant papa se faire intimider, Chloé et Zoé Lemaire prirent sans hésitation le parti d'Antoine Lemaire. Les paroles d'Antoine Lemaire étaient raisonnables. Il avait clairement un très haut niveau de piano, mais à cause de son statut, il ne pouvait pas le révéler. En voyant un groupe d'enfants jouer et être acclamé par la foule, il n'avait pas pu se retenir de jouer un morceau. Hélène Lemaire se sentit immédiatement embarrassée. Elle avait pensé qu'Antoine Lemaire l'avait délibérément traité comme il traitait ses deux jeunes sœurs. Elle avait pensé qu'Antoine Lemaire, voyant son rêve de devenir une grande star, n'était pas encore réalisé, lui avait donc fait la charité d'une énorme célébrité. Je suis désolée. Hélène Lemaire n'était pas du genre à être têtue. Sachant qu'elle avait tort, elle s'excusa. Et c'était aussi la première fois qu'elle s'inclinait devant Antoine Lemaire. C'est comme ça. Connaître ses erreurs et les corriger, c'est une bonne enfant. Zoé Lemaire loua Hélène Lemaire. Chloé Lemaire et Sophie Beaumont tressaillirent des lèvres et sourirent immédiatement. Hélène Lemaire qui baissait la tête était un bon signe. La distance avec la troisième sœur était réduite d'un pas. Antoine Lemaire, qui conduisait la voiture, dans un angle qu'elle ne pouvait pas voir, ricana. Il avait conçu un plan complet pour la conquête de sa troisième fille afin qu'elle devienne célèbre du jour au lendemain. Ce n'était qu'un début. Après être devenue célèbre, si elle n'avait pas la force correspondante et ne pouvait pas créer de nouvelles œuvres, ce serait tellement embarrassant. Hélène Lemaire ne permettrait certainement pas que cela se produise, elle ne pourrait donc que chercher son aide. Comment puis-je l'aider? En lui donnant des cours particuliers, main dans la main. À ce moment-là, ils seraient assis ensemble devant le piano, apprenant main dans la main. Tout était sous son contrôle. La famille Lemaire n'était pas encore rentrée chez elle que la première nouvelle sensationnelle avait déjà balayé tout le réseau, grimpant rapidement dans les tendances de toutes les grandes plateformes. Le Grand Théâtre de Madou révèle un hymne divin transcendant les œuvres célèbres mondiales actuelles. Son nom est la Symphonie du Destin. Le maître de piano international Édouard s'est agenouillé pour demander à être disciple d'une jeune fille de plus de 20 ans lors du concert à Madou. La plus jeune maîtresse de piano de l'histoire est née. Le Grand Théâtre avait des caméras de surveillance qui avaient clairement enregistré la Symphonie du Destin. Sa diffusion sur Internet provoqua instantanément une tempête sur tout le réseau. Trop bien. J'ai l'impression d'être complètement plongé dans la mélodie de la musique.
Le Sang Builonne. N'y a-t-il pas une telle compréhension de la vie? Difficile de croire que cela a été créé par une jeune fille de plus de 20 ans. Hélène Lemaire est aussi dans l'industrie du divertissement? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de ce nom auparavant? Elle n'a que quelques centaines de milliers de fans. Non, je dois la suivre rapidement. Une célébrité potentielle à enregistrer. Grâce à la tendance, les internautes trouvèrent le compte WBO d'Hélène Lemaire et la suivirent en masse. Parce qu'Hélène Lemaire faisait purement de la musique, sans utiliser de relations, et qu'elle n'était pas proche des gens, ces quelques centaines de milliers de fans étaient entièrement basés sur sa véritable force. Mais après le bombardement des tendances, le nombre de fans d'Hélène Lemaire augmentait à une vitesse folle. En un clin d'œil, il atteignit 1 million, 2 millions, 3 millions, jusqu'à ce qu'il dépasse 10 millions. Le rythme de croissance des fans ralentit, mais continuait d'augmenter à un rythme régulier. La famille Lemaire venait de rentrer chez elle. Zoé Lemaire poussa un cri de surprise. « Sœur, regardez les nouvelles. La troisième sœur est vraiment célèbre cette fois. » Chloé Lemaire, en entendant cela, prit rapidement son téléphone pour vérifier. Bien sûr, elle vit de nombreuses nouvelles tendances. Hélène Lemaire, elle, se connecta à son compte WBO et regarda le nombre de fans monter en flèche, stupéfaite. Elle rêvait de devenir une grande star et avait mis des années à accumuler quelques centaines de milliers de fans. Maintenant, en moins d'une heure, le nombre de fans avait dépassé les 10 millions. La raison était juste qu'Antoine Lemaire l'avait utilisé comme bouc émissaire. C'était trop irréel. Groupe de discussion, belle comme des fleurs, cette fée. Science et technologie, force de production numéro 1, Hélène Lemaire, qu'est-ce qui se passe? La symphonie du destin, c'est vraiment toi qui l'as composée. Médecine chinoise éternelle. Sœur, je suis en train d'écouter. Je suis captivée. Troisième sœur, tu es incroyable. Cette fois, tu vas vraiment devenir une grande star. Appelez-moi Madame la Reine. Faire un talent, quel avenir y a-t-il? Il faut encore jouer pour les autres. Si tu veux faire quelque chose, tu dois être une reine et contrôler le destin des autres. Je ne pense qu'à gagner de l'argent. Je ne suis vraiment pas une grande star. Ce n'est pas moi qui l'ai composé, et ce n'est pas moi qui l'ai joué. C'est Antoine Lemaire. Petite fille bombe atomique, c'est vrai, c'est vrai. Sœur, vous ne l'avez pas vu? À ce moment-là, papa était si beau. Papa est super fort. Dessiner un cercle, ne me dérangez pas. Je ne sais pas ce que papa ne sait pas d'autre. Avant, papa nous traitait comme ça, il y avait peut-être une autre raison. Sœur, si vous ne nous croyez pas, ne croyez-vous pas la troisième sœur? Papa traite aussi très bien la troisième sœur. Science et technologie, force de production numéro 1, la symphonie du destin a été composée et interprétée par lui. Vous ne complotez pas pour nous tromper. Appelez-moi Madame la Reine, vous deux traîtres. Ayant dit cela, un front uni, une lutte à mort jusqu'à la fin, où est-ce passé? Non seulement vous trahissez l'organisation, mais vous faites aussi de l'espionnage interne. Petite fille bombe atomique, sœur 5, ne traîne plus dehors. Rentrez pour que papa vous enseigne quelques tours. Cela vous garantira de dominer le monde souterrain. Je ne pense qu'à gagner de l'argent. Attendez. Leisetsmoy ML Kalmer. Je viens de voir la tendance. Même si la symphonie du destin a été composée par Antoine Lemaire, il a dit qu'à cause de son identité, il ne voulait pas révéler qu'il savait jouer du piano. Il craignait que les fans ne le harcèlent. L'excuse est trop tirée par les cheveux. Troisième sœur, tu ne devrais pas le laisser s'en tirer comme ça. Je ne suis vraiment pas une grande star. Comment est-ce possible? Je n'oublierai jamais son visage sans cœur. Même si je meurs dehors, je saute du 30e étage, je ne lui pardonnerai jamais. En entendant Hélène Lemaire dire cela, les 4 sœurs, situées à différents endroits, ne purent s'empêcher de soupirer de soulagement. Si les 2 jeunes sœurs avaient trahi, et qu'Hélène Lemaire trahissait à nouveau, leur force serait encore plus faible. C'est à ce moment qu'elles ressentirent la sagesse d'Antoine Lemaire. Il n'avait pas conquis sa fille avec de simples faveurs, mais avec une série de plans complexes, difficiles à prévoir. Les filles intelligentes et astucieuses, y compris Hélène Lemaire, ne s'y attendaient pas. Dessiner un cercle, ne me dérangez pas. Sœur, ne soyez pas si préjudiciable envers papa. Papa a vraiment changé. Vous avez été bannie par l'administrateur du groupe pendant 3 minutes. Petite fille bombe atomique. Ah, je meurs de rire. Vous avez été bannie par l'administrateur du groupe pendant 3 minutes. Dans la chambre, les 2 jumelles, voyant qu'elles avaient été bannies, serrèrent les poings, furieuses et grinçant des dents. Dans le jardin, Antoine Lemaire n'était pas encore allé chercher la belle belle-mère du protagoniste masculin. Il se rendit seul dans le jardin pour se préparer au tirage au sort.
Il jeta un coup d'œil au point d'humeur dans le système, plus de 120 000. Hésitant un instant sur le tirage au sort, produit de qualité, Antoine Lemaire abandonna sa décision de faire 12 tirages consécutifs. Le tirage au sort, produit de qualité, avait sans aucun doute un taux de bonnes choses plus élevé, et il pouvait tirer des capacités spéciales. Mais leur utilité n'était pas grande. S'il tirait à nouveau une capacité similaire à la téléportation, et que sa force mentale n'était pas améliorée, elle serait inutile. Système de tirage au sort. Ding. Felicitations, Route. Vous avez tiré la récompense, 5 points d'attribut libre. Acceptable. Ensuite. Ding. Felicitations, Route. Vous avez tiré la récompense, un personnage garde du corps de l'ombre, niveau miroir clair, débutant, point. Un garde du corps de l'ombre, avec une loyauté de 100%, apparaîtrait devant l'hôte au moment opportun. Swish. Les yeux d'Antoine Lemaire brillèrent. Il avait enfin tiré quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, il avait des dizaines de milliards de fortune, il pouvait faire l'amour plusieurs fois par nuit, son corps était extrêmement sain. Il ne manquait de rien, sauf de subordonnés qu'il pouvait utiliser. Sans subordonnés fiables, le travail serait très gênant. Il valait mieux avoir quelques subordonnés supplémentaires. Pourquoi devrais-je comploter contre le gang des frères du protagoniste? Compliquer les choses. Je peux directement les anéantir d'un coup de main. Malheureusement, sa force n'était pas élevée, seulement miroir clair, débutant. Voyons s'il y a une surprise ensuite. Ding. Felicitations, Route. Vous avez tiré la récompense, une compétence de maître en musique. Une vague de souvenirs inonda sa tête. Ce peu de souvenirs n'eut aucun impact sur Antoine Lemaire. Une simple pensée lui permit de maîtriser des techniques telles que la prononciation et le chant. Encore une compétence inutile. Ding. Felicitations, Route. Vous avez tiré la récompense, 3 points d'attribut libre. Pourquoi de moins en moins? Ding. Felicitations, Route. Vous avez tiré la récompense, capacité spéciale de renforcement rénal. C'est quoi ce truc? Est-ce que ce rein est normal? Au moment où il était perplexe, un flux d'eau chaude enveloppa la position de son rein, le transformant et le renforçant. Environ une minute plus tard, ce fut enfin terminé. Il sentit un peu, et il eut l'impression d'avoir une motivation infinie. Je ne sais pas si cela peut devenir un moteur perpétuel. Ding. Felicitations, Route. Vous avez tiré la récompense. Un personnage garde du corps de l'ombre, niveau miroir clair, débutant, point. Un homme, c'est bien. Plus il y en a, mieux c'est. Ding. Felicitations, Route. Vous avez tiré la récompense, un objet, nouveau piano Steinway. Un piano Steinway était une marque de piano de premier plan. Un nouveau piano valait plusieurs millions. À quoi sert de tirer ce genre de jouet? Pour que je joue du piano à la maison quand je n'ai rien à faire. N'est-ce pas que la belle-belle-mère du protagoniste masculin est plus attirante? Ding. Felicitations, Route. Vous avez tiré la récompense. Un personnage garde du corps de l'ombre, niveau miroir clair, intermédiaire, point. Un miroir clair, intermédiaire, c'est très bien. La surprise est bien là. Il faut savoir que je ne suis moi-même qu'au niveau miroir clair, intermédiaire. Il me rattrape presque. Il ne savait pas quelle était sa véritable force. Antoine Lemaire sentait qu'il ne perdrait pas face à l'adversaire. La raison principale était qu'il avait la compétence de combat rapprochée de niveau grand maître, ce qui compensait la différence de force et d'endurance. Ding. Felicitations, Route. Vous avez tiré la récompense, charme plus 1. Antoine Lemaire avait déjà essayé d'ajouter des points d'attribut libre au charme, mais cela n'avait pas fonctionné. Il s'avérait qu'il fallait passer par le tirage au sort pour l'obtenir. Ah, le charme augmente. Je peux draguer plus d'héroïnes, et les héroïnes peuvent me fournir des points d'humeur. Ce n'est pas mal. Ding. Felicitations, Route. Vous avez tiré la récompense, une compétence de maître de thé de niveau divin. Au son de la notification, une grande quantité de souvenirs inonda son cerveau. Tout était des connaissances sur la préparation du thé, le placement du thé, l'éveil du thé, l'infusion du thé. C'était profondément gravé dans son cerveau. Cette compétence est assez acceptable. Quand je n'ai rien à faire, je peux me préparer du thé à boire. Ding. Felicitations, Route. Vous avez tiré la récompense, 5 points d'attribut libre. 5 points, pas mal. Ding. Felicitations, Route. Vous avez tiré la récompense, 2 personnages gardes du corps de l'ombre, niveau miroir clair,
débutant, point. 2 gardes du corps de l'ombre, plus ceux qu'il avait tirés auparavant, cela faisait un total de 4 miroirs clairs, débutants, et un miroir clair, intermédiaire. C'est comme avoir 4 rois célestes. Les 5 gardes du corps de l'ombre peuvent résoudre le problème de n'avoir personne à utiliser. Ignorant ses pensées parasites pour l'instant, Antoine Lemaire commença à ajouter des points. Il avait tiré un total de 13 points d'attributs libres. Actuellement, il ne craignait pas Julien Dubois. Théo Bernard n'avait temporairement pas trouvé d'indice sur lui. Il pouvait se détendre un peu. Antoine Lemaire ajouta 5 points à la force, 3 points à l'endurance et 5 points au mental. Swish, swish, swish. Des flux d'eau chaude purifiaient son corps. Quand tout fut terminé, Antoine Lemaire se sentit en meilleure forme. Il vérifia le panneau d'attributs. Personnage, Antoine Lemaire. Identité, maître du groupe Lemaire. Charme, 93100. Force, 70, miroir clair, intermédiaire. Endurance, 36, humain normal, 10. Mental, 35, humain normal, 10. Compétences, combat rapproché, grand maître, peinture, grand maître, calligraphie, divin, piano, grand maître, musique, maître, art du thé, divin. Objet, Desert Eagle, spécial, espace personnel, 1 mètre cube, téléportation, renforcement rénal. Point d'humeur, 3086. Attribut libre, 0. Le tirage au sort était terminé. Antoine Lemaire s'apprêtait à retourner profiter de l'incarnation de sa femme magnifique. Il ne savait pas quelle était la puissance du renforcement rénal. En arrivant à la porte, Antoine Lemaire regarda par la fenêtre et vit Hélène Lemaire dans le salon, concentrée sur son téléphone portable. Elle n'était pas encore rentrée dans sa chambre. On dirait que le ciel veut aussi que je conquière cette 3e fille plus rapidement. Son esprit s'agita. Le piano Steinway, qu'il venait de tirer, apparut devant Antoine Lemaire. Il tendit la main pour le soulever. Il s'attendait à ce qu'il soit lourd, mais il le souleva facilement. C'est pourquoi Antoine Lemaire, portant le piano d'une main, entra dans la maison. Hélène Lemaire était en train de bavarder avec ses sœurs. En entendant le bruit à la porte, elle leva la tête et vit Antoine Lemaire entrer, portant un piano d'une main. Hélène Lemaire se frotta les yeux, pensant qu'elle hallucinait. Elle vérifia à nouveau, sans se tromper. Elle fut très surprise. Ce père sans cœur, quand est-il devenu si puissant? Elle ne put s'empêcher de penser aux paroles de ses 2 jeunes sœurs. Antoine Lemaire a facilement réglé les voyous. Les paroles de ses 2 jeunes sœurs avaient été vérifiées. Hélène Lemaire avait le cœur très complexe. Elle pensa aux paroles sous-entendues d'Antoine Lemaire au Grand Théâtre, ne vous laissez pas berner par les apparences. Se pourrait-il qu'il y ait eu vraiment une autre raison auparavant? Son attitude froide et impitoyable envers elle n'était pas délibérée. En étant stupéfaite, Antoine Lemaire s'était déjà approché. Il sourit et dit « Hélène, papa sait que tu aimes le piano. Il n'y a pas de piano à la maison, tu n'es peut-être pas habituée. Papa a demandé à quelqu'un d'en acheter un. Où penses-tu qu'il serait approprié de le mettre ?» Il avait mis discrètement le piano de côté, puis il avait fait le bien sans laisser de nom, sans chercher de récompense. Il voulait juste que le protagoniste agisse. Ce qu'il voulait, c'était créer une dette de gratitude pour que l'héroïne le récompense. Hélène Lemaire revint à elle, son visage incrédule. Elle demanda, surprise, « Vous l'avez acheté pour moi ?» Voyant Antoine Lemaire lui lancer un regard interrogateur, Hélène Lemaire comprit. « Ce n'est pas pour moi ? Se pourrait-il qu'Antoine Lemaire l'ait acheté pour lui-même ?» Pendant tant d'années, elle n'avait jamais vu de piano à la maison. Antoine Lemaire avait dû l'acheter quand elle était rentrée. Il l'a acheté, et en plus, Antoine Lemaire l'a personnellement porté. Ce niveau d'attention fit trembler le cœur d'Hélène Lemaire. « Hélène, dis vite. Papa n'en peut plus. » Antoine Lemaire fit semblant d'être épuisé. Hélène Lemaire, toujours confuse, dit d'un air absent, « Mettez-le dans le bureau. » Après avoir dit cela, elle réalisa que ce n'était pas juste. Antoine Lemaire m'a acheté un piano et me demande où le mettre. Et je me contente de répondre sèchement? Je suis vraiment impolie. C'est pourquoi Hélène Lemaire prit les devants. La maison Lemaire avait 2 bureaux. Un pour les filles, un pour lui. Ils allèrent au bureau des filles et posèrent le piano dans un espace vide. Je viens de l'acheter. Je ne sais pas comment il sonne. Hélène, essaie. Antoine Lemaire sourit en regardant sa fille. Hélène Lemaire tira une chaise et la plaça devant le piano, puis s'assit. En voyant la marque du piano, elle fut un peu stupéfaite. C'était le dernier modèle Steinway.
Elle en rêvait depuis longtemps, mais son prix de 8 ou 9 millions la rendait incapable de l'acheter. Antoine Lemaire l'avait en fait acheté pour elle. À ce moment, Hélène Lemaire n'était plus une légère ondulation, mais une vague déferlante. Elle prit une profonde inspiration, s'efforçant de rester calme. Elle leva les mains et les posa sur les touches. Après quelques explorations, chaque touche était parfaite, particulièrement claire. C'était le meilleur piano qu'Hélène Lemaire ait jamais utilisé. « Si tout va bien, papa va partir », dit Antoine Lemaire, se retournant pour partir. « Attendez !» Hélène Lemaire l'appela soudainement. Après un long moment, elle prononça avec hésitation 2 mots, « Merci ». Ding. Hélène Lemaire est émue. Point d'humeur plus 362. Merci pourquoi ? Tu es ma fille. Très bien, rentre dormir tôt, ma fille. Ne veille pas trop tard. Antoine Lemaire afficha un sourire paternel et agita la main en partant. Maintenant, merci, c'est peut-être un peu trop tôt, n'est-ce pas ? La raison pour laquelle il donnait le piano à sa fille maintenant était qu'il voulait qu'elle joue elle-même quand elle n'avait rien à faire. Quand elle découvrirait l'écart avec lui, elle commencerait à paniquer. Actuellement, Hélène Lemaire était déjà sur le point d'être célèbre. Si ses fans découvraient une grande différence entre son jeu et la symphonie du destin, ils passeraient sûrement de fan à anti-fan. Hélène Lemaire le découvrirait après avoir commencé à jouer. À ce moment-là, elle ne pourrait que venir le supplier de l'aider. Lutter avec ma fille, c'est vraiment un plaisir. La famille Lemaire n'était pas encore rentrée chez elle que la première nouvelle sensationnelle avait déjà balayé tout le réseau, grimpant rapidement dans les tendances de toutes les grandes plateformes. Le Grand Théâtre de Madou révèle un hymne divin transcendant les œuvres célèbres mondiales actuelles. Son nom est la Symphonie du destin. Le maître de piano international Édouard s'est agenouillé pour demander à être disciple d'une jeune fille de plus de 20 ans lors du concert à Madou. La plus jeune maîtresse de piano de l'histoire est née. Le Grand Théâtre avait des caméras de surveillance qui avaient clairement enregistré la Symphonie du destin. Sa diffusion sur Internet provoqua instantanément une tempête sur tout le réseau. Trop bien. J'ai l'impression d'être complètement plongé dans la mélodie de la musique. Le Sang Builonne. N'y a-t-il pas une telle compréhension de la vie ? Difficile de croire que cela a été créé par une jeune fille de plus de 20 ans. Hélène Lemaire est aussi dans l'industrie du divertissement ? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de ce nom auparavant ? Elle n'a que quelques centaines de milliers de fans. Non, je dois la suivre rapidement. Une célébrité potentielle à enregistrer. Grâce à la tendance, les internautes trouvèrent le compte WBO d'Hélène Lemaire et la suivirent en masse. Parce qu'Hélène Lemaire faisait purement de la musique, sans utiliser de relations, et qu'elle n'était pas proche des gens, ces quelques centaines de milliers de fans étaient entièrement basés sur sa véritable force. Mais après le bombardement des tendances, le nombre de fans d'Hélène Lemaire augmentait à une vitesse folle. En un clin d'œil, il atteignit 1 million, 2 millions, 3 millions, jusqu'à ce qu'il dépasse 10 millions. Le rythme de croissance des fans ralentit, mais continuait d'augmenter à un rythme régulier. La famille Lemaire venait de rentrer chez elle. Zoé Lemaire poussa un cri de surprise. « Sœur, regardez les nouvelles. La 3e sœur est vraiment célèbre cette fois. » Chloé Lemaire, en entendant cela, prit rapidement son téléphone pour vérifier. Bien sûr, elle vit de nombreuses nouvelles tendances. Hélène Lemaire, elle, se connecta à son compte WBO et regarda le nombre de fans monter en flèche, stupéfaite. Elle rêvait de devenir une grande star et avait mis des années à accumuler quelques centaines de milliers de fans. Maintenant, en moins d'1 heure, le nombre de fans avait dépassé les 10 millions. La raison était juste qu'Antoine Lemaire l'avait utilisé comme bouc émissaire. C'était trop irréel. Groupe de discussion, belle comme des fleurs, cette fée. Science et technologie, force de production numéro 1, Hélène Lemaire, qu'est-ce qui se passe ? La symphonie du destin, c'est vraiment toi qui l'as composée. Médecine chinoise éternelle. Sœur, je suis en train d'écouter. Je suis captivée. 3e sœur, tu es incroyable. Cette fois, tu vas vraiment devenir une grande star. Appelez-moi Madame la Reine. Faire un talent, quel avenir y a-t-il ? Il faut encore jouer pour les autres. Si tu veux faire quelque chose, tu dois être une reine et contrôler le destin des autres. Je ne pense qu'à gagner de l'argent. Je ne suis vraiment pas une grande star. Ce n'est pas moi qui l'ai composé, et ce n'est pas moi qui l'ai joué. C'est Antoine Lemaire. Petite fille bombe atomique, c'est vrai, c'est vrai. Sœur, vous ne l'avez pas vu ? À ce moment-là, papa était si beau. Papa est super fort. Dessiner un cercle, ne me dérangez pas. Je ne sais pas ce que papa ne sait pas d'autre. Avant, papa nous traitait comme ça, il y avait peut-être une autre raison. Sœur, si vous ne nous croyez pas,
Ne croyez-vous pas la troisième sœur? Papa traite aussi très bien la troisième sœur. Science et technologie, force de production numéro 1. La symphonie du destin a été composée et interprétée par lui. Vous ne complotez pas pour nous tromper. Appelez-moi Madame la Reine, vous deux traîtres. Ayant dit cela, un front uni, une lutte à mort jusqu'à la fin, où est-ce passé? Non seulement vous trahissez l'organisation, mais vous faites aussi de l'espionnage interne. Petite fille bombe atomique, sœur 5, ne traîne plus dehors. Rentrez pour que papa vous enseigne quelques tours. Cela vous garantira de dominer le monde souterrain. Je ne pense qu'à gagner de l'argent. Attendez. Leisetsmoy ML Kalmer. Je viens de voir la tendance. Même si la symphonie du destin a été composée par Antoine Lemaire, il a dit qu'à cause de son identité, il ne voulait pas révéler qu'il savait jouer du piano. Il craignait que les fans ne le harcèlent. L'excuse est trop tirée par les cheveux. Troisième sœur, tu ne devrais pas le laisser s'en tirer comme ça. Je ne suis vraiment pas une grande star. Comment est-ce possible? Je n'oublierai jamais son visage sans cœur. Même si je meurs dehors, je saute du 30e étage, je ne lui pardonnerai jamais. En entendant Hélène Lemaire dire cela, les 4 sœurs, situées à différents endroits, ne purent s'empêcher de soupirer de soulagement. Si les 2 jeunes sœurs avaient trahi, et qu'Hélène Lemaire trahissait à nouveau, leur force serait encore plus faible. C'est à ce moment qu'elles ressentirent la sagesse d'Antoine Lemaire. Il n'avait pas conquis sa fille avec de simples faveurs, mais avec une série de plans complexes, difficiles à prévoir. Les filles intelligentes et astucieuses, y compris Hélène Lemaire, ne s'y attendaient pas. Dessiner un cercle, ne me dérangez pas. Sœur, ne soyez pas si préjudiciable envers papa. Papa a vraiment changé. Vous avez été bannie par l'administrateur du groupe pendant 3 minutes. Petite fille bombe atomique. Ah, je meurs de rire. Vous avez été bannie par l'administrateur du groupe pendant 3 minutes. Dans la chambre, les 2 jumelles, voyant qu'elles avaient été bannies, serrèrent les poings, furieuses et grinçant des dents. Dans le jardin, Antoine Lemaire n'était pas encore allé chercher la belle-belle-mère du protagoniste masculin. Il se rendit seul dans le jardin pour se préparer au tirage au sort. Il jeta un coup d'œil au point d'humeur dans le système, plus de 120 000. Hésitant un instant sur le tirage au sort, produit de qualité, Antoine Lemaire abandonna sa décision de faire 12 tirages consécutifs. Le tirage au sort, produit de qualité, avait sans aucun doute un taux de bonnes choses plus élevé, et il pouvait tirer des capacités spéciales. Mais leur utilité n'était pas grande. S'il tirait à nouveau une capacité similaire à la téléportation, et que sa force mentale n'était pas améliorée, elle serait inutile. Système de tirage au sort. Ding. Felicitations, Hote. Vous avez tiré la récompense, 5 points d'attribut libre. Acceptable. Ensuite. Ding. Felicitations, Hote. Vous avez tiré la récompense, un personnage garde du corps de l'ombre, niveau miroir clair, débutant, point. Un garde du corps de l'ombre, avec une loyauté de 100%, apparaîtrait devant l'hôte au moment opportun. Swish. Les yeux d'Antoine Lemaire brillèrent. Il avait enfin tiré quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, il avait des dizaines de milliards de fortune, il pouvait faire l'amour plusieurs fois par nuit, son corps était extrêmement sain. Il ne manquait de rien, sauf de subordonnés qu'il pouvait utiliser. Sans subordonnés fiables, le travail serait très gênant. Il valait mieux avoir quelques subordonnés supplémentaires. Pourquoi devrais-je comploter contre le gang des frères du protagoniste? Compliquer les choses. Je peux directement les anéantir d'un coup de main. Malheureusement, sa force n'était pas élevée, seulement miroir clair, débutant. Voyons s'il y a une surprise ensuite. Ding. Felicitations, Hote. Vous avez tiré la récompense, une compétence de maître en musique. Une vague de souvenirs inonda sa tête. Ce peu de souvenirs n'eut aucun impact sur Antoine Lemaire. Une simple pensée lui permit de maîtriser des techniques telles que la prononciation et le chant. Encore une compétence inutile. Ding. Felicitations, Hote. Vous avez tiré la récompense, 3 points d'attribut libre. Pourquoi de moins en moins? Ding. Felicitations, Hote. Vous avez tiré la récompense, capacité spéciale de renforcement rénal. C'est quoi ce truc? Est-ce que ce rein est normal? Au moment où il était perplexe, un flux d'eau chaude enveloppa la position de son rein, le transformant et le renforçant. Environ 1 minute plus tard, ce fut enfin terminé. Il sentit un peu, et il eut l'impression d'avoir une motivation infinie. Je ne sais pas si cela peut devenir un moteur perpétuel. Ding. Felicitations, Hote. Vous avez tiré la récompense,
un personnage garde du corps de l'ombre, niveau miroir clair, débutant, point. Un homme, c'est bien. Plus il y en a, mieux c'est. Ding. Felicitations, Rote. Vous avez tiré la récompense, un objet, nouveau piano Steinway. Un piano Steinway était une marque de piano de premier plan. Un nouveau piano valait plusieurs millions. À quoi sert de tirer ce genre de jouet? Pour que je joue du piano à la maison quand je n'ai rien à faire. N'est-ce pas que la belle-belle-mère du protagoniste masculin est plus attirante? Ding. Felicitations, Rote. Vous avez tiré la récompense. Un personnage garde du corps de l'ombre, niveau miroir clair, intermédiaire, point. Un miroir clair, intermédiaire, c'est très bien. La surprise est bien là. Il faut savoir que je ne suis moi-même qu'au niveau miroir clair, intermédiaire. Il me rattrape presque. Il ne savait pas quelle était sa véritable force. Antoine Lemaire sentait qu'il ne perdrait pas face à l'adversaire. La raison principale était qu'il avait la compétence de combat rapprochée de niveau grand maître, ce qui compensait la différence de force et d'endurance. Ding. Felicitations, Rote. Vous avez tiré la récompense, charme plus 1. Antoine Lemaire avait déjà essayé d'ajouter des points d'attribut libre au charme, mais cela n'avait pas fonctionné. Il s'avérait qu'il fallait passer par le tirage au sort pour l'obtenir. Ah, le charme augmente. Je peux draguer plus d'héroïnes, et les héroïnes peuvent me fournir des points d'humeur. Ce n'est pas mal. Ding. Felicitations, Rote. Vous avez tiré la récompense, une compétence de maître de thé de niveau divin. Au son de la notification, une grande quantité de souvenirs inonda son cerveau. Tout était des connaissances sur la préparation du thé, le placement du thé, l'éveil du thé, l'infusion du thé. C'était profondément gravé dans son cerveau. Cette compétence est assez acceptable. Quand je n'ai rien à faire, je peux me préparer du thé à boire. Ding. Felicitations, Rote. Vous avez tiré la récompense, 5 points d'attribut libre. 5 points, pas mal. Ding. Felicitations, Rote. Vous avez tiré la récompense, 2 personnages gardes du corps de l'ombre, niveau miroir clair, débutant, point. 2 gardes du corps de l'ombre, plus ceux qu'il avait tirés auparavant, cela faisait un total de 4 miroirs clairs, débutants, et un miroir clair, intermédiaire. C'est comme avoir 4 rois célestes. Les 5 gardes du corps de l'ombre peuvent résoudre le problème de n'avoir personne à utiliser. Ignorant ses pensées parasites pour l'instant, Antoine Lemaire commença à ajouter des points. Il avait tiré un total de 13 points d'attribut libre. Actuellement, il ne craignait pas Julien Dubois. Théo Bernard n'avait temporairement pas trouvé d'indice sur lui. Il pouvait se détendre un peu. Antoine Lemaire ajouta 5 points à la force, 3 points à l'endurance et 5 points au mental. Swish, swish, swish. Des flux d'eau chaude purifiaient son corps. Quand tout fut terminé, Antoine Lemaire se sentit en meilleure forme. Il vérifia le panneau d'attributs. Personnage, Antoine Lemaire. Identité, maître du groupe Lemaire. Charme, 93100. Force, 70, miroir clair, intermédiaire. Endurance, 36, Humain normal, 10. Mental, 35, humain normal, 10. Compétences, combat rapproché, grand maître, peinture, grand M. Être, calligraphie, divin, piano, grand maître, musique, maître, art du thé, divin. Objet, Desert Eagle, spécial, espace personnel, 1 mètre cube, téléportation, renforcement rénal. Point d'humeur, 3086. Attribut libre, 0. Le tirage au sort était terminé. Antoine Lemaire s'apprêtait à retourner profiter de l'incarnation de sa femme magnifique. Il ne savait pas quelle était la puissance du renforcement rénal. En arrivant à la porte, Antoine Lemaire regarda par la fenêtre et vit Hélène Lemaire dans le salon, concentrée sur son téléphone portable. Elle n'était pas encore rentrée dans sa chambre. On dirait que le ciel veut aussi que je conquière cette 3e fille plus rapidement. Son esprit s'agita. Le piano Steinway, qu'il venait de tirer, apparut devant Antoine Lemaire. Il tendit la main pour le soulever. Il s'attendait à ce qu'il soit lourd, mais il le souleva facilement. C'est pourquoi Antoine Lemaire, portant le piano d'une main, entra dans la maison. Hélène Lemaire était en train de bavarder avec ses sœurs. En entendant le bruit à la porte, elle leva la tête et vit Antoine Lemaire entrer, portant un piano d'une main. Hélène Lemaire se frotta les yeux, pensant qu'elle hallucinait. Elle vérifia à nouveau, sans se tromper. Elle fut très surprise. Ce père sans cœur, quand est-il devenu si puissant?
Elle ne put s'empêcher de penser aux paroles de ses deux jeunes sœurs. Antoine Lemaire a facilement réglé les voyous. Les paroles de ses deux jeunes sœurs avaient été vérifiées. Hélène Lemaire avait le cœur très complexe. Elle pensa aux paroles sous-entendues d'Antoine Lemaire au Grand Théâtre. Ne vous laissez pas berner par les apparences. Se pourrait-il qu'il y ait eu vraiment une autre raison auparavant? Son attitude froide et impitoyable envers elle n'était pas délibérée. En étant stupéfaite, Antoine Lemaire s'était déjà approché. Il sourit et dit « Hélène, papa sait que tu aimes le piano. Il n'y a pas de piano à la maison, tu n'es peut-être pas habituée. Papa a demandé à quelqu'un d'en acheter un. Où penses-tu qu'il serait approprié de le mettre ?» Il avait mis discrètement le piano de côté, puis il avait fait le bien sans laisser de nom, sans chercher de récompense. Il voulait juste que le protagoniste agisse. Ce qu'il voulait, c'était créer une dette de gratitude pour que l'héroïne le récompense. Hélène Lemaire revint à elle, son visage incrédule. Elle demanda, surprise, « Vous l'avez acheté pour moi ?» Voyant Antoine Lemaire lui lancer un regard interrogateur, Hélène Lemaire comprit. « Ce n'est pas pour moi ? Se pourrait-il qu'Antoine Lemaire l'ait acheté pour lui-même ?» Pendant tant d'années, elle n'avait jamais vu de piano à la maison. Antoine Lemaire avait dû l'acheter quand elle était rentrée. Il l'a acheté, et en plus, Antoine Lemaire l'a personnellement porté. Ce niveau d'attention fit trembler le cœur d'Hélène Lemaire. « Hélène, dis vite. Papa n'en peut plus. » Antoine Lemaire fit semblant d'être épuisé. Hélène Lemaire, toujours confuse, dit d'un air absent, « Mettez-le dans le bureau. » Après avoir dit cela, elle réalisa que ce n'était pas juste. Antoine Lemaire m'a acheté un piano et me demande où le mettre. Et je me contente de répondre sèchement? Je suis vraiment impolie. C'est pourquoi Hélène Lemaire prit les devants. La maison Lemaire avait 2 bureaux. Un pour les filles, un pour lui. Ils allèrent au bureau des filles et posèrent le piano dans un espace vide. Je viens de l'acheter. Je ne sais pas comment il sonne. Hélène, essaie. Antoine Lemaire sourit en regardant sa fille. Hélène Lemaire tira une chaise et la plaça devant le piano, puis s'assit. En voyant la marque du piano, elle fut un peu stupéfaite. C'était le dernier modèle Steinway. Elle en rêvait depuis longtemps, mais son prix de 8 ou 9 millions la rendait incapable de l'acheter. Antoine Lemaire l'avait en fait acheté pour elle. À ce moment, Hélène Lemaire n'était plus une légère ondulation, mais une vague déferlante. Elle prit une profonde inspiration, s'efforçant de rester calme. Elle leva les mains et les posa sur les touches. Après quelques explorations, chaque touche était parfaite, particulièrement claire. C'était le meilleur piano qu'Hélène Lemaire ait jamais utilisé. « Si tout va bien, papa va partir », dit Antoine Lemaire, se retournant pour partir. « Attendez. » Hélène Lemaire l'appela soudainement. Après un long moment, elle prononça avec hésitation 2 mots, « Merci. » Ding. Hélène Lemaire est émue. Point d'humeur plus 362. « Merci pourquoi ? Tu es ma fille. » Très bien, rentre dormir tôt, ma fille. Ne veille pas trop tard. Antoine Lemaire afficha un sourire paternel et agita la main en partant. Maintenant, merci, c'est peut-être un peu trop tôt, n'est-ce pas? La raison pour laquelle il donnait le piano à sa fille maintenant était qu'il voulait qu'elle joue elle-même quand elle n'avait rien à faire. Quand elle découvrirait l'écart avec lui, elle commencerait à paniquer. Actuellement, Hélène Lemaire était déjà sur le point d'être célèbre. Si ses fans découvraient une grande différence entre son jeu et la symphonie du destin, ils passeraient sûrement de fan à anti-fan. Hélène Lemaire le découvrirait après avoir commencé à jouer. À ce moment-là, elle ne pourrait que venir le supplier de l'aider. Lutter avec ma fille, c'est vraiment un plaisir.